Alors, le temps est malheureusement écoulé. Je vais maintenant reconnaître la députée de Mercier. Il vous reste 11 minutes 48 secondes. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais finir avec le sujet de la contraception. La ministre a dit qu'elle était d'accord avec le principe, mais pour ce qui est des coûts, c'est pas évident. Il y a plusieurs chiffres qui circulent et elle m'a dit à la fin que c'est plus la santé qui doit l'évaluer. Est-ce que la ministre peut s'engager maintenant à demander à son collègue, le ministre de la Santé ou d'autres collègues pertinents là, qui doivent faire cette évaluation-là des coûts de la contraception? Est-ce qu'elle s'engage à en faire la demande pour que cette évaluation-là soit faite pour le Québec? Je ne m'engage pas parce que je l'ai déjà faite. C'est 45 millions ou 100 millions? Bien, c'est ça. J'ai demandé au ministre des Finances de le faire. Alors, comme je vous dis, vous avez reconnu tout à l'heure qu'on est d'accord avec le principe. On est d'accord avec le principe. Alors là, maintenant, il faut évaluer les choses. Alors, oui, j'ai demandé il y a à peu près 2 mois au ministre des Finances. J'ai pas beaucoup de temps. Merci. J'ai eu la réponse. Okay. Donc, c'est cette évaluation-là. Est-ce que vous avez évalué aussi les retombées économiques ou les économies qui sont faites, puisqu'on se base souvent sur des vieilles études ou de la Colombie-Britannique, sur les économies qui sont faites? Ça nous en prendrait une étude ici, parce que, comme je vous ai dit, quand on regarde à la fin de les représentations futures, je pense que c'est comme ça la fin du chapitre, on se rend compte que c'est pas si blanc et noir que ça. Là. Alors, est-ce que cette évaluation-là, est-ce que la ministre de la Condition féminine s'engage à ce qu'une évaluation sur les économies ou les retombées économiques de la contraception soit faite? Bien, moi, d'abord et avant tout, je veux savoir combien ça coûte, la contraception gratuite. Je veux savoir qu'est-ce que ça coûte. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à le faire là, pour que les femmes qui sont assurées puissent poursuivre. Mais je ne comprends pas. La ministre dit oui, j'ai demandé l'évaluation, c'est entre 45 millions et 100 millions. Ça, c'est le principe de la contraception gratuite pour universelle. La ministre, est-ce qu'elle est d'accord avec le principe de la contraception gratuite universellement à toutes les femmes? Je suis d'accord à ce que les femmes aient la contraception gratuite, mais je ne me substituerai pas, ou en fait, l'État ne se substituera pas à des assureurs privés. Okay. Alors, donc, vous n'êtes pas d'accord avec que ce soit universel gratuitement pour toutes les femmes? Parce que même quand on a une assurance privée, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Il y a toujours un montant qu'il faut débourser. Bien, Madame la députée, si vous voulez comparer le Québec à la Colombie-Britannique, il faut comparer les pommes avec les pommes. Alors, il faut aller voir quel type d'assurance la Colombie-Britannique offre à ses citoyens et les entreprises privées à ses citoyens et voir exactement ce que nous, on est capable de faire. Mais je ne pense pas que les citoyens québécois seraient d'accord à ce qu'on se substitue aux assureurs privés et qu'on débourse le montant d'argent qui est déjà déboursé par les assureurs privés. Okay, c'est bon, j'ai entendu la position de la ministre. Donc, pour ce qui est de l'évaluation pour le Québec sur les retombées économiques, le coût versus de la contraception versus les coûts, est-ce que la ministre dit, moi, j'aimerais ça avoir les chiffres? Bien, moi, j'ai lu l'étude de l'Université de Colombie-Britannique et je l'ai lu au complet. Et c'est pas si évident que ça qu'il y a de grandes économies à faire. Et si vous lisez l'étude jusqu'à la fin, vous allez faire le même constat. Est-ce que vous allez demander une étude pour que la même chose soit faite pour le Québec? Là, puisque c'est pas la même chose. Je veux savoir combien ça coûterait au Québec. Et gardez en tête, Madame la députée, que c'est gratuit pour les filles de 18 ans et moins, pour les étudiantes de 25 ans et moins, et pour les femmes sur l'aide sociale. Alors, il y a quand même un bloc de femmes en besoin qui sont couvertes. Est-ce que vous allez, vous voulez le savoir, donc est-ce qu'il y a une étude qui va être faite pour faire cette évaluation-là? Est-ce que c'est vous qui la faites? Non, c'est pas moi qui l'a fait. Comme je vous ai dit... C'est qui? J'ai demandé au ministre des Finances. OK. Puis quand est-ce qu'on va avoir je ne sais pas. Cette évaluation-là? Je ne le sais pas. Est-ce que vous engagez à faire le suivi avec le ministre des Finances? Qu'est-ce que vous pensez? Oui! C'est sûr je veux l'entendre de votre bouche. Très bien. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais c'est quelque chose qui va être rendu public comme évaluation? Bien, écoutez, je présume. Là, je ne vois pas pourquoi ça serait un secret. De toute façon... D'ici un an? Bien, je serais curieuse, moi, par exemple, de vous demander,
vos chiffres, comment vous êtes arrivé à 48 millions Bien, de je dollars? l'ai. Je peux pas. Ça serait compliqué à les expliquer dans le peu de temps que j'ai, mais je vais vous les envoyer par courriel. On s'est basé sur l'évaluation qui a été faite par une étude de la Colombie-Britannique. J'ai toutes les références, fait que je vais vous les envoyer. On l'a fait pour la dernière campagne électorale. Fait que je vais vous envoyer ça par courriel. OK. Fait qu'on va... C'est déjà envoyé. Il y a de l'argent du fédéral pour un programme d'assurance médicaments. Évidemment, nous, au Québec, à Québec solidaire, c'est la même position. J'imagine du gouvernement, on veut avoir l'argent des Québécois, du fédéral, mais sans condition. Sauf que, est-ce que vous êtes au courant de cet argent-là qui pourrait servir aussi à rendre la contraception gratuite ici pour les femmes? C'est rendu où les négociations pour aller chercher l'argent du fédéral? Oui, bien, très franchement, oui. Je suis contente que vous ameniez cette question-là présentement. Là, évidemment, on est dans une situation particulière. Là. On vient d'avoir une élection, puis, bon, qui sera en position pour en discuter? Mais, je veux dire, il y avait déjà un certain travail qui a été fait par le SQRC et le ministère de la Santé, parce que, oui, on va avoir cet argent-là. Et, bon, après, on aura un travail à faire pour déterminer ce qu'on met là-dessus. Mais, tu sais, d'abord et avant tout, il faudrait savoir combien ça coûte, voir qu'est-ce qu'on est capable de financer, qu'est-ce que le fédéral peut avancer. C'est certain que les transferts en santé sont rendus peau de chagrin. Il y a un réel décalage. Maintenant, avec le nouveau premier ministre, on espère qu'il y aura plus de considération sur les transferts en santé qui pourront nous aider de faire nos choix, des choix judicieux pour nos citoyens. Pour ce qui est du programme, je comprends. Est-ce que le Québec va se retirer du programme d'assurance médicaments, comme l'avait dit le ministre Dubé, puis aller chercher l'argent? Donc, les négociations sont en cours, c'est ça que je comprends? Ça, c'est une excellente question pour le ministre Dubé. Vous devriez assister à ces crédits. Mais les négociations, c'est lui qui les fait ou c'est plutôt le ministre des Relations canadiennes? C'est Relations canadiennes. Très bien, je le vois tantôt. Santé. Je vais lui dire, la ministre de la Condition féminine m'a demandé de vous demander où est rendue la négociation. Je suis convaincue que ça va lui faire plaisir de Très répondre. bien. Puis j'espère que la ministre aussi va suivre ça parce que c'est de l'argent des Québécois qui pourrait servir aux femmes pour oui, qu'on ait un programme ici parce que ça tarde. Je voulais demander, avec le temps qui me reste, j'aurais voulu aller sur les questions de maisons d'hébergement. Vous en avez parlé avec les collègues. Vous êtes ministre des Relations internationales et ministre de la Condition féminine. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le recul des droits des femmes, avec l'être ignoble qu'est Donald Trump. Vous étiez présente à Washington au moment où lui, il y a 100 jours, il s'est fait assermenter. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du recul des droits des femmes aux États-Unis? Est-ce que vous êtes inquiète aussi depuis que Donald Trump est à la tête pour une deuxième fois de ce pays? Bien, je pense que les citoyens choisissent leurs dirigeants et que j'ai pas vraiment de... C'est pas mon rôle de juger qui ils ont choisi. C'est les citoyens qui l'ont choisi. Et moi, j'ai un travail à faire comme ministre des Relations internationales et je le fais. Et présentement, on est dans une situation où les tarifs à l'égard de nos entreprises et de sauver nos emplois des hommes et des femmes nous préoccupent énormément. Et je pense que les Québécois et les Québécoises, au sens très large, ont toute une frousse par rapport aux déclarations du président américain. Mon rôle à moi, c'est de ne pas avoir de grandes émotions par rapport à ça, mais de m'assurer que je protège autant les hommes que les femmes, les entrepreneurs que les emplois sur le territoire. Et je le fais avec beaucoup de motivation parce que je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, pour ce qui est de la condition féminine, pour ce qui est de la décision de la Cour suprême de renverser Roe v. Wade, je trouve ça scandaleux. Je n'en reviens pas qu'une décision majeure d'une Cour suprême puisse un jour être renversée. Ça en dit long sur la politisation de ce système de justice. Je suis très heureuse de vivre au Canada et d'avoir une Cour de justice, une Cour suprême aussi crédible, avec des règles d'éthique, où c'est absolument impossible de renverser un jugement. Maintenant, chaque État aux États-Unis doit prendre la décision de permettre aux femmes... Pour l'équité, là, il me reste juste 2 minutes. Moi, je sens que la ministre, évidemment, la ministre des Relations internationales n'ose pas critiquer
Donald Trump et aussi sa vision de toutes les questions de féministes et conditions féminines. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas ici un enjeu de double rôle de la ministre de la Condition féminine, ministre des Relations internationales? N'aurait-il pas été mieux que vous soyez uniquement ministre de la Condition féminine pour pas qu'il y ait un peu cette contradiction entre les deux rôles, ou est-ce que vous avez une certaine gêne à critiquer Donald Trump, alors que vous êtes aussi très inquiète par rapport à une décision Roe v. Wade qui a été faite parce que c'est lui qui a nominé ces juges conservateurs qui ont fait reculer le droit des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas ici un malaise entre les deux rôles de la ministre? On a 35 bureaux dans 20 pays du monde. Est-ce que vous avez un malaise d'avoir d'avoir les deux rôles? Je suis très à l'aise dans mes positions. Et comme je vous dis, on a 35 bureaux dans 20 pays du monde. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se décide dans tous les États du monde où nous sommes présents, mais nous avons un certain travail à faire et nous le faisons. Et je pense que... Okay. Donc, la ministre de la Condition féminine n'est pas inquiète d'avoir un Donald Trump aux États-Unis? Nous avons 35 bureaux dans 20 pays du monde. Est-ce que vous êtes inquiète, oui ou non? Est-ce que la ministre de la Condition féminine est inquiète par le fait d'avoir Donald Trump aux États-Unis? 35 bureaux dans 20 pays du monde. Je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions des dirigeants des pays où nous nous trouvons. Nous avons un travail à faire et nous le faisons très bien. Je peux vous dire qu'au pays... Il y en a beaucoup qui sont jaloux du réseau diplomatique que nous avons. Là, on n'est pas dans les relations internationales. Moi, je pose la question à la ministre de la Condition féminine. Est-ce que la ministre de la Condition féminine est inquiète par les décisions puis ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump? La ministre de la Condition féminine, oui ou non? Oui, Inès. Madame la députée, j'ai un travail à faire et je le fais. Vous restez 10 secondes. Donc, on ne saura pas si la ministre de la Condition féminine est inquiète, oui ou non, par Donald Trump aux États-Unis. Donc, Madame la ministre refuse de répondre. Écoutez, le temps est écoulé avec ça. Madame la ministre a répondu, elle était interrompue pendant qu'elle répondait. Alors, je pense qu'elle a répondu de toute façon. Le temps était